Bonjour à tous! Alors oui, j'ai coupé ma vidéo, moi j'avais tiré la carte, alors je me suis dit pourquoi discriminer les poissons? Donc on est parti pour faire la vidéo des ascendants et des signes lunaires en poisson et du signe principal, du signe solaire en poisson également. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette fin d'année qui approche. Alors le tarot, le manga Tawat, comme d'hab. J'adore mon petit tarot manga. Quelles sont les énergies, mes petites bites? J'ai pas mis mon spray de protection. Hop, là. Voilà. Alors, on a le chariot. Pas mal. Tempérance. D'accord. Bon, alors là, on voit que vous allez quand même être dans la maîtrise des événements. Vous avez des choses, des projets qui sont en cours, qui traînent peut-être depuis un certain temps, et vous allez arriver enfin à atteindre un objectif. Alors ça vous aura coûté du temps, ça vous aura peut-être coûté de l'argent, ça vous aura coûté pas mal de choses, mais cette fois-ci, c'est bon. Vous êtes prêt à partir à la conquête de votre projet, à la conquête de la personne que vous avez envie d'avoir, à la conquête d'une formation, à la conquête d'un permis, un permis poids lourd, un permis moto, enfin bref, peu importe les résistances, on voit que vous allez avoir envie d'avancer et que vous allez surtout avoir de quoi y arriver parce qu'en finalité, la marche, le résultat sera triomphant. Donc là, vous êtes encore en cours de marche, donc en cours de chemin. Les choses ne sont pas encore tout à fait en place, mais la réussite est quand même bien présente et du coup, c'est ça qui vous permet de vous sentir à l'aise. Ouais, c'est ça en fait, c'est de se sentir à l'aise. J'ai mon pentacle qui va se casser la gueule. On essaie de le remettre. Voilà. Donc, là, on est dans cette optique-là. Donc, vous avez le chariot, vous êtes posé. Vous avez déjà, comment dire, des expériences, des atouts, des forces qui vous accompagnent. Et vous n'êtes pas seul, vous avez un accompagnement qui vous emmène vers quelque chose, vers un endroit que vous avez choisi. C'est votre objectif. Vous êtes en pleine sérénité maintenant, vous voyez, le personnage est bien posé, il est quand même bien entouré et il est en sécurité. Donc à partir de là, il ne peut qu'avancer et aller dans la direction qu'il a prise au départ. Vous avez peut-être contourné quelque chose à un moment donné, mais cette fois-ci, c'est bon. Vous allez de l'avant, vous êtes prêt à avancer et surtout vous avez cette envie de passer par-dessus les obstacles et de les surmonter les uns après les autres ou tous en même temps. Ça va dépendre de vous et ça va dépendre de pas mal de choses autour. En tout cas, on voit qu'ensuite, il y a le fait de se positionner vers une découverte, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle action, un nouveau désir, pardon. Le bâton va nous parler de désir et le fait de regarder ce désir, cet objectif avec vraiment envie, avidité. Donc là, vous allez donc, après avoir passé certains obstacles, découvrir de nouvelles envies, de nouvelles choses qui vont accompagner votre projet ou vos envies du moment. Ensuite, on voit que vous allez maîtriser les choses. Tempérance, c'est tempérer, maîtriser, contrôler, mais sans rapport de force. Donc vous allez vous poser, vous allez sans doute pas mal réfléchir, parce qu'à ce moment-là, ce sera nécessaire de relier certaines choses, certaines personnes pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Il y a peut-être des retrouvailles ou des réconciliations à mettre en place, un compromis, une négo, vous allez peut-être être sur deux décisions en même temps, vous allez devoir choisir. Mais avant de choisir, tempérer, c'est aussi faire un lien entre deux situations, deux personnes, deux possibilités. Et donc la réflexion sera donc nécessaire pour pouvoir vous aligner avec vous-même et donc vous diriger avec force et désir, toujours parce qu'on a vraiment beaucoup de bâtons là. Alors, on a du bâton et on a une coupe en finalité. Et donc,
Vous allez pouvoir sortir tous vos atouts, hommes ou femmes, pour atteindre votre objectif avec sérénité. Donc on voit que vous allez vraiment déballer toute l'artillerie, si je puis me permettre, c'est-à-dire que vos acquis, vos expériences, votre CV peut-être aussi c'est au niveau du travail, vos mots, votre motivation, votre façon de parler si vous avez des entretiens, votre façon d'être coquet, coquette, prendre soin de vous si vous avez enfin un rendez-vous avec l'être aimé, ou si c'est un retour ou une nouvelle conquête, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être une nouvelle conquête ou reconquérir l'être aimé. En tout cas, vous aurez les armes en main pour pouvoir montrer ce que vous avez envie d'avoir. Alors, il y a de la lucidité, mais il y a surtout, hein, vraiment, c'est surtout le fait d'être dans le désir, d'être dans la séduction, dans le magnétisme, et de savoir vous mettre en avant, mais point trop n'en faut, pour montrer aux autres ce dont vous avez besoin, et montrer aux autres ce que vous voulez vraiment, votre désir principal, qui sera entendu parce qu'en plus on voit qu'il y a deux facettes, le yin et le yang, on a un homme et une femme, donc quel que soit votre sexe, votre façon de vous tenir, de votre façon d'être, vous allez avoir la facette féminine et la facette masculine qui vont travailler ensemble pour attirer et ensuite accueillir certaines choses. Donc il y a une réussite qui est passionnelle et qui vous mène à vraiment atteindre un objectif en étant maître de vous-même. Donc on voit qu'il y a la sensibilité et l'empathie qui sont là, en plus du magnétisme. Voilà. Putain, mais mon chat, hein, sérieux, hein, il va me mettre des poils partout. Enfin, je dis mon chat, j'en ai 4, hein, mais c'est toujours la même qui vient se frotter partout. Ma petite Kelly ici. Alors, les amours. Passons. Mes petits poissons. Alors surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'entends, il y a des choses auxquelles il ne faut pas tourner autour du pot. Parce que vous, amis poissons, vous avez une sensibilité. Et si vous avez des peurs et autres qui viennent les alimenter, vous allez retourner encore dans une situation déjà vécue où vous allez tourner en rond. Et vous le savez au plus profond de vous, parce que vous avez un côté un petit peu sauvage, même si vous êtes sensible et que vous avez envie de vous protéger, vous savez au plus profond de vous que vous avez besoin de certaines choses, mais que vous avez surtout besoin de ne plus revivre les mêmes choses. Bon, après, j'ai envie de dire, ça concerne un peu tout le monde. Mais là, j'entends le fait que beaucoup de poissons sont en train de tourner en rond ou en train de courir après leur queue, un peu comme les toutous qui jouent. Et peut-être que vous avez déjà la réponse en vous et que vous devez cesser de vous poser trop de questions. La preuve, on est dans le renouveau, on est dans un nouveau cycle qui se met en place. La cigogne est là. Il y a des perturbations dans vos relations affectives et vous vous sentez perdu. On a le labyrinthe. On a vraiment... Alors, on est dans un renouveau que vous essayez peut-être de forcer depuis un certain temps. Alors, soit pour faire une rencontre nouvelle, soit pour renouer avec quelqu'un du passé. Quoi qu'il en soit, vous avez des petites perturbations qui sont en cours, donc il y a sans doute certaines choses qu'il faut lâcher ou alors il faut prendre une autre direction. Votre côté féminin ou votre côté coquet, séducteur, toujours, on retombe un petit peu dans la... C'est la reine de bâton, juste avant, qui nous parlait d'attraction, de magnétisme, fait que vous avez beaucoup à montrer et à donner. Vous savez ce que vous pouvez donner, vous savez ce que vous pouvez faire pour plaire, mais il y a une inconstance qui ressort et peut-être une certaine froideur dans vos comportements en ce moment qui font qu'on ne vous calcule pas comme vous devriez l'être. Je pense que vous devez vous mettre à défaut à certains moments et perturber vous-même les choses sans le vouloir. Il y a peut-être un travail à faire personnel qui est déjà en cours et qui doit continuer pour pouvoir continuer de renouveler votre comportement, votre personnalité, pas forcément, mais votre façon de faire et votre façon d'être compris, amis poissons. Parce que la cigogne va nous parler d'une naissance,
c'est un changement positif à l'intérieur de vous. Hein. Il va falloir passer un cap négatif. Vous avez dû vivre depuis un certain temps, pour pas mal de personnes, ou une partie de vous, hein, mes amis poissons, ou ascendants, ou signes lunaires. Une petite partie, vous étiez au milieu d'un labyrinthe. Vous avez essayé de trouver des voies. Les voies affectives n'étaient pas forcément celles que vous vouliez, que vous attendiez. Vous avez peut-être eu quelques rapports de force. Vous avez peut-être voulu forcer certaines choses. Et vous vous êtes retrouvé face à des personnes inconstantes, qui ne savaient pas vraiment ce qu'elles voulaient, qui avaient envie, qui n'avaient plus envie, qui retournaient vers leur passé ou qui retournaient à nouveau leur veste au dernier moment. Donc là, j'ai envie de dire, mes amis poissons, le mois de novembre, c'est le moment de comprendre que vous n'avez pas tout à donner pour tout montrer, mais que vous devez aussi observer et analyser la personne qui est en face de vous, car elle doit mériter l'attention que vous lui portez. Quels que soient vos objectifs, vous avez besoin peut-être d'un peu de temps au niveau affectif, mais vous avez besoin surtout de rencontrer la bonne personne, ça c'est clair, ça se voit. Et pour l'instant, votre état d'esprit a l'air de partir un peu dans tous les sens, alors ce n'est pas facile à gérer. Ce qui va ressortir surtout en novembre, c'est de donner un nouveau souffle à votre vie et à votre façon d'être, perçue. C'est pas une façon d'être hein, c'est une façon d'être perçue pour redonner un ordre à tout ce que vous souhaitez. Et le renouveau est là en vous. C'est le début de tout. Si vous gérez ce début de naissance en vous, cette fin de perturbation intérieure, vous allez voir que les choses vont changer et que vous allez pouvoir modifier votre chemin dans le labyrinthe afin d'aller vous-même vers de nouvelles dispositions, de nouvelles discussions, de nouvelles personnes, et donc vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre vie affective. L'impression que vous vous cherchez, mes amis poissons. Alors non, je commence toujours par le cœur, alors on va commencer par le chakra du cœur. Le petit message du chakra du cœur. Une rencontre par synchronicité. Donc voilà, si vous cherchez, que vous êtes perdu, il faut laisser la vie faire les choses. Pour moi, là, la rencontre par synchronicité, c'est vraiment le fait que ça se passe sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on cherche à la faire. Donc, si vous êtes sur des sites de rencontres, il est fort probable que vous la rencontriez peut-être sur Internet, cette personne, mais d'une autre manière, pas celle qui était prévue initialement. Ça peut aussi être bien entendu dans le réel, on n'en parlera jamais assez du réel, même si le virtuel a pris le dessus. Donc vous allez voir qu'une rencontre arrive pour vous, amis poissons, pour vous qui attendez quelqu'un depuis un certain temps, ou pour vous qui attendez que ce quelqu'un revienne. Quelque chose arrive. Alors je la prends pas, c'est la carte de la médiumnité, mais elle est tombée d'un coup. Par contre, celle-ci, elle s'est retournée. Alors, la médiumnité, ça va nous parler de conscience, de préconscience, de savoir et de pré-savoir. Donc, vous savez déjà ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et il faut vous en servir. Vous avez une intuition, il faut vous en servir. Elle est là. Fermez les yeux et inspirez-vous de ce que vous ressentez en vous. Pour la force intérieure, voilà, on retourne au plus profond de soi et on arrête d'avoir peut-être des désirs un peu démesurés ou de vouloir forcer le destin. L'attraction, il faut la travailler. La force intérieure, c'est une loi de l'attraction dont nous parle la carte. Donc, il faut attirer à vous ce que vous voulez avoir et non pas attirer à vous quelque chose que vous voulez absolument avoir. La nuance, elle est là. Donc, prenez le temps de vivre, de souffler, de respirer et de laisser la vie faire les choses pour vous parce que ça arrive, ça approche. Vous avez tout pour y arriver. Et voilà mes amis poissons, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.